Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes et l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Bienvenue sur votre chaîne Jésus, l'espoir des nations. Aujourd'hui spécialement, j'ai décidé de faire cette vidéo me montant. Pourquoi? Parce que les gens ont eu à me poser des questions. C'est qui? C'est quel pasteur? C'est quelle église? Ainsi de suite. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo de moi-même me montant. Et bien, mon nom c'est Daniel. Je suis un chrétien. Je suis chrétien, membre d'une église. Et bien, pour dire que je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un missionnaire, je ne suis pas en train de parler d'une église ici, non. Je ne suis pas en train de faire la publicité d'une église, non. Loin de là. Ici, Jésus, l'espoir des nations, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ici. Nous voulons véhiculer la parole du Seigneur. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle au travers de cette chaîne. Et si vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est l'objectif de cette chaîne, Jésus, l'espoir des nations. Et ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste. C'est un simple membre. Et je voudrais profiter pour dire à chacun, ce n'est pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires qui sont appelés à parler de Christ ou bien à annoncer la bonne nouvelle. En tant qu'enfants de Dieu, nous tous nous sommes appelés à parler de Christ. Nous tous nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, à publier la bonne nouvelle. Sur les réseaux sociaux, ce n'est que des désordres qui sont remplis. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Donc, raison pour laquelle nous voulons passer par les réseaux sociaux aussi pour proclamer haut et fort le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui a payé le prix pour nous sauver. Voilà, c'est le motif, ou bien c'est l'objectif de cette chaîne. Et je voudrais profiter de cette occasion pour faire appel à tous ceux-là qui sont dans des églises où on ne les encourage pas de lire, de méditer la parole de Dieu et de prier. Faites beaucoup attention. Si vous êtes dans une église où il n'y a rien de la lecture, de la méditation, de l'enseignement, de la parole de Dieu, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Je vous encourage de rester dans des églises où on vous enseigne la parole de Dieu et on vous donne l'occasion de poser des questions sur cette parole de Dieu. Et à ces questions, on va vous apporter des éclaircissements. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une connaissance donnée de la parole de Dieu et grandir spirituellement. Donc si vous êtes dans une église où on ne fait pas ainsi, faites beaucoup attention. Et je voudrais aussi faire appel à tous ceux-là qui sont dans des églises où on ne fait que proclamer la richesse. Vous allez prospérer, vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez avoir des richesses. Et il n'y a pas l'évangile de la repentance. Faites beaucoup attention. Parce que ce sont des églises qui vont vous amener très 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 loin de la volonté de Dieu. Et qui dit que ces évangiles vous amènent très loin de la volonté de Dieu, c'est que ces évangiles vous amènent, autrement dit, en enfer. Donc, vous devrez faire beaucoup attention. Allez-y dans des églises où on prêche la repentance. On prêche la repentance. Le péché n'est pas permis. On fait tout et tout pour rester dans la volonté de Dieu. Certes, l'homme n'est pas juste, mais comme l'apôtre Paul le dit, il n'a pas encore obtenu le prix, mais il tâche à pouvoir le saisir. Et donc c'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, chaque enfant de Dieu, toi qui te proclames enfant de Dieu, tu devrais faire un effort pour rester dans la volonté de Dieu, pour chercher à plaire Dieu. Il ne faut pas rester dans des églises où tout est permis. Il n'y a pas d'exigence. Tout est permis.
Dans un jargon, on dit Ewoloa. Faites beaucoup attention. Dans Luc 13, il y a deux chemins, deux voies. Une voie étroite et une qui est large. Si vous êtes dans une église où tout est permis, il n'y a pas d'exigence, sachez que vous vous trouvez sur un chemin ou bien une voie large. Et la portée du chemin large, c'est l'enfer. Si vous vous trouvez sur cette voie large où tout est permis, sachez que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et alors, saisissez-vous. Parce que le chemin large mène à l'enfer. Le chemin étroit, c'est le chemin où il y a une restriction. Il y a une exigence. Et c'est grâce à cette exigence que ça vous permet de pouvoir vivre la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit. Il dit quoi? Que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour dire que il faut traiter durement son corps. Et qui dit traiter durement son corps, c'est de priver son corps de tout le plaisir que son corps lui demande. Et si vous êtes dans une église où tout est permis, vous faites ce que vous voulez, vous donnez du plaisir à votre corps comme bon vous semble, vous êtes sur le chemin large qui mène vers la perdition. Et là, je vous fais appel de vous ressaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, voici le pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Et que le Seigneur vous bénisse. Ici, ce n'est pas un pasteur. Ici, ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas une église qui est annoncée ici. Ici, c'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, qui est annoncé ici. Alors, veuillez partager si ça vous plaît. Et dans une prochaine vidéo, comme je l'ai promis déjà, je vais vous parler des moyens par lesquels les méchants arrivent à bloquer notre bénédiction. Quelles sont les voies par lesquelles, quels sont les moyens par lesquels les méchants, les sorciers, les occultistes, les maçons arrivent à nous bloquer, à nous arracher nos bénédictions. Et sur ce, je voudrais que vous sachiez que nous sommes dans un monde de puissance. Et qui vit dans ce monde devrait aussi être quelqu'un qui est élevé spirituellement. Sans quoi, on va marcher sur toi, on va arracher ce que tu possèdes et te laisser réduire. Nous sommes dans un monde de la jungle où le plus fort domine le plus faible. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soutienne chacun de vous. Voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Me présenter et profiter, vous annoncer ces quelques vérités que vous venez d'entendre. Dieu vous bénisse. Et bien, à la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez. Parce que je pense la semaine prochaine, j'en ferai une vidéo qui parlera de ces moyens par lesquels les méchants, les sorciers, les occultistes, les esprits de sirène, les démons arrivent à nous bloquer notre bénédiction, à nous arracher tout ce que le Seigneur nous envoie. S'ils ne sont pas forts, s'ils ne nous lèvent pas. Alors, d'ici et là, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde tous. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bye bye.